Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cet nouvel épisode de Midi Édition. En fait, la deuxième, il va en avoir toute la semaine. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que j'ai la chance, mon Dieu, je faisais des exercices de diction avant de rentrer en ligne, ça n'a pas marché. J'ai la chance d'être accompagnée de Christian, du Scorpion Masqué, qui va nous parler de plein de choses, puis également d'une grande nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui, donc on va pouvoir en discuter également, parler des nouveautés du Scorpion Masqué, peut-être présenter des jeux. Écoute, on a plein de stocks pour vous à midi, c'est vraiment le fun. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube et de podcast Mixdeal, une chaîne qui est orientée sur les jeux de société où on parle de tout, on fait des vidéos règles, des reviews, des tests, tout ça. Mais je suis également streameuse pour jeux.ca, donc j'ai la chance de faire cette série d'entrevues-là toute la semaine. Et bien, en fait, je pense que sans plus attendre, on commence ça tout de suite. Donc, bonjour Christian. Salut! Bien? Ça va bien? Oui, merci, toi. Oui, hey, merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler là, de tout ça, ces belles affaires-là, des jeux, du Scorpion Masqué. Écoute, ça fait bien plaisir. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, je suis assez nerveux, je suis assez fébrile avec l'annonce qu'on a faite ce matin. Mm-hmm. J'arrive pas bien à travailler. Non! Bon, mais ça va te donner une petite pause, puis ça va te donner aussi l'occasion d'en parler, justement. Fait qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, là, tu sais, parce que là, tu participes pour une première fois à une entrevue avec Mixdeal, et il y a comme tout le temps une phase obligatoire dans les entrevues, dans les podcasts. Puis c'est pour donner une chance... Initiation, le genre? Ouais, une genre d'initiation, mais t'auras pas besoin de te déguiser ni de te maquiller, ça va bien aller, inquiète-toi pas. En fait, c'est pour donner une chance aux gens à la maison de mieux te connaître, puis mieux connaître surtout ton profil de joueur. Fait que je t'inviterais à un peu parler de toi, comment tu as découvert ça, les jeux de société, comment tu es rentré dans cet univers-là, puis en ce moment, c'est quoi tes tops de jeux? Écoute, je ne me souviens pas ne pas avoir joué à des jeux de société dans ma vie. Je veux dire, aussi loin que mes premiers souvenirs, 2-3 ans, je sais pas, j'avais des serpents à échelle à la maison, puis je jouais, et ça a toujours continué. Très jeune, mon père m'avait montré à jouer aux échecs, et puis je suis pas sûr que j'ai... Parce que j'étais en première année, moi, en maternelle, puis je savais jouer aux échecs, et ça m'a suivi. J'ai fait tout ce qui est jeux classiques, Parker Brothers, Hasbro. Adolescent, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du jeu de cartes à collectionner. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans quand Magic est arrivé. Donc, j'ai joué beaucoup à ça. Et puis, je te dirais, légère pause quand je suis rentré à l'université. Mm-hmm. Et puis, peut-être 2-3 ans où j'ai été moins actif, mais ça a repris de plus belle à la fin de mes études. Et puis, mon Dieu, j'ai vraiment joué à tout. Même fait des grandeurs nature de vampires au centre-ville de Sherbrooke où j'habitais. Wow. Et donc, ouais. Puis, j'aime à peu près tous les types de jeux. Du jeu d'ambiance débile où est-ce qu'on se fouille dans le nez, c'est une image, jusqu'à des gros jeux de stratégie. L'été dernier, alors qu'on pouvait le faire, je me suis réuni avec 2 amis et on a joué 2 games coup sur coup de Twilight Imperium, la 4e édition. Yeah. Back à back dans la même journée. C'est du sport, ça. Ah ouais. Combien de temps chacune de tes games ça t'a pris? Ça a été très rapide. La première game, je pense que ça a été 4 heures, puis la deuxième, 3h30. On a clenché ça pas mal. Puis vous étiez combien, tu dis? On était juste 3, c'est le nombre minimum. OK, c'est ça. C'est pour ça Parce que normalement, j'ai une formule mathématique assez précise. Pour jouer à Twilight Imperium, ça dure à peu près 2 heures plus 1 heure par joueur. Ce qui veut dire que, par exemple, on est 4, ça va durer 2 heures de base plus 4 heures, 1 heure par joueur, ça fait 6.
Écoute, je t'envie cette année. Cette année, j'ai pas encore pu jouer à Twilight Imperium, là, puis là, ça me démange. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir jouer. Bon. C'est- Puis ces temps-ci, ben, donc c'est ça. Alors, je joue un peu à tout. Le gag qui revient toujours, c'est que par contre, je déteste les jeux d'enchères. Ça m'ennuie, ça m'emmerde. Et j'ai même fait un petit essai d'une page ou deux dans lequel j'essaie d'expliquer pourquoi, objectivement, ce sont des jeux qui sont moins intéressants que d'autres. Bon, là, je sais que je vais faire crier tout le monde parce que la sacro-sainte subjectivité, faut pas toucher à ça. Chacun a droit à son opinion. Mais je me suis posé la question vraiment, mais pourquoi est-ce que ça me fait dresser le poil de même? Puis, ouais. Donc, en dehors des jeux d'enchères, j'aime pas mal toutes. Ces temps-ci, je joue avec Fiston à Aeon Zen Legacy. Oui. C'est pas trop mal foutu. Et puis, avec ma fille, je joue à My City de Reinhard Mhm. Knizia, qui est une forme de Legacy aussi. Petit jeu plus familial avec des pièces à la Tetris, un peu comme dans un patchwork ou un second chance. Il faut arriver à tout caser ça le mieux possible dans des grilles. On a des pièces de différentes formes. Donc, c'est ce à quoi je joue ces temps-ci. OK, mais parfait. Ça donne un bonne idée de ton profil de joueur. Fait que bref, t'aimes pas mal tout. Autant les gros jeux costauds à la Twilight Imperium que les jeux un peu plus légers. Tant qu'il n'y a pas d'enchères, ça te rend heureux. Voilà. Parfait. J'ai fait pas mal le tour. Oui. Fantastique. Fait que là, dans le fond, toi, t'as créé Scorpion Masqué. Si je me trompe pas, c'est en 2006. Exactement. Donc, Mhm. moi, à l'automne 2005, j'étais prof de littérature au Cégep de Sherbrooke et j'ai eu une inspiration, un flash à un moment donné. J'ai dit, waouh, je tripe tellement jeux de société que j'aimerais ça en vivre un jour. Et puis, la job qui a le plus de chances de me faire vivre du jeu de société, c'était éditeur. Mettons que tu veux être auteur, tu vas avoir un site web, un café, une boutique, blablabla. Bon, éditeur, c'était mon meilleur bet. Et Mhm. puis, ben, des éditeurs de jeux au Québec, il n'y en avait pas. Il y avait Gladius, qui était situé à Québec et qui faisait essentiellement reprendre des jeux de télé, puis plaquer une licence, ou prendre un cherche et trouve et plaquer une licence. Et là, je ne le Ouais. dis pas d'une façon là, pour dénigrer ce qu'ils font, parce que c'est une beaucoup plus grosse entreprise que Scorpion Masqué, puis ils font des choses extraordinaires, mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et il y avait Philosophia qui tout juste commençait à traduire des jeux en commençant avec Catan en français. Mhm. Ben, bref, le poste que je convoitais, il n'existait pas au Québec. Alors, j'ai créé ma compagnie Scorpion Masqué en septembre 2006 pour Wow. arriver un jour à vivre de l'édition de jeux de société. Wow, ouais. C'est cool ça. Puis avec Scorpion Masqué, c'est quoi les premiers jeux que t'as sortis? Donc, le premier jeu qu'on a sorti mercredi, le 13 décembre 2006, c'est la sortie de notre premier jeu, Je te gâche que. Donc, ça Oui. commence à dater, mais ça a été un succès monstre et un succès instantané. On a vendu plus de 450 000, on approche des 500 000 unités vendues de ce jeu-là. Pour vous Quand donner même. une idée là, de chiffres, là, parce que des fois, on ne connaît pas tellement ça, on va prendre un jeu super full connu, là. Seven Wonders, le jeu de base. C'est un jeu que depuis 10 ans, mettons, qui a fait sa place, puis pas juste à peu près. Seven Mhm. Wonders s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Donc, on est quand même dans une ligue assez impressionnante là, avec le score de Je te gâche que. Évidemment, c'est pas Ouais. le même public et c'est le public très joueur, très geek, qui se tient informé, qui est sur les forums, qui est sur Internet, puis qui regarde les nouveaux Kickstarter. Généralement, il est moins fan de jeux d'ambiance, fait que c'est pour ça que c'est plus difficile d'en faire parler ben, sur la blogosphère ludique sur Internet. Là. Mhm. Mais bon, donc le premier jeu, c'était Je te gâche que, puis ça a été vraiment un gros succès. Et l'an dernier, justement, on a refait une nouvelle édition avec des nouveaux défis, parce que mine de Ouais. rien, en 2006, les iPhones n'existaient pas. Il n'y avait pas de téléphone intelligent. Donc là, on a tout plein de nouveaux défis qui font appel à cette nouvelle technologie-là. On a refait des illustrations. Très heureux. Mhm. Dans les premières années, on a fait quoi? On a fait Miss Poutine en 2009, Oui. qui au Québec a bien fonctionné. Et la même année, on sortait aussi La Chasse aux monstres, qui est un de nos plus grands succès. Un petit jeu coopératif, un petit jeu de mémoire créé par un auteur qui était presque inconnu à l'époque, M. Antoine Boza, justement M. Seven Wonders. Ben oui. Donc voilà, c'était nos premiers titres marquants, je dirais. OK, ben c'est intéressant ça. Pendant que t'en parles, je vais chercher sur justement BGG là, pour les titres de jeux, pour pouvoir les montrer.
Puis c'est drôle que tu parles de Je te gâche que parce que vous avez fait une version, je pense, spéciale confinement de ce Oui. jeu-là. Oui, qu'on peut faire en ligne, en vidéoconférence. Puis ça l'a vraiment, vraiment pogné dans mes parties de Noël. Autant de jobs que de famille. Ça a été quelque chose qu'on a fait en vidéoconférence, là. Puis, ouais, ça a été un hit automatique. Ah, wow, merci. Ben, tu sais, on publiait ou on sortait une nouvelle version d'un jeu de party, d'un jeu de groupe, alors qu'on se dirigeait en plein confinement. Bon, c'était- en même temps, c'est un planning qu'on avait depuis 2 ans. Ça commence à être difficile à changer à la dernière minute. Et puis là, quand on a vu qu'on se dirigeait dans un confinement, ben, on a dit, tiens, on va offrir j'allais dire, presque gratuitement le jeu en ligne. C'est gratuit, mais il n'est pas complet. Mais Mhm. on a tout adapté pour que vous puissiez jouer dans vos Zooms, dans vos 5 à 7, hashtag hashtag en ligne. Donc, tu vois, ça, c'est une anecdote. On a développé ce truc-là, mais c'est pas toujours facile de le diffuser. Et puis, c'est un de nos gros défis, je te dirais, cette année, de continuer à développer des bons outils marketing, mais faire savoir aux gens que ça existe, puis que, ben, regarde, on te donne ça, c'est gratuit, c'est le fun, amuse-toi, puis il y a du Ben plaisir. oui. Mais écoute, je vais essayer de retrouver, pendant qu'on parle, là, tu sais, je vais essayer de retrouver le lien pour pouvoir le mettre dans les commentaires pour le donner aux gens. Parce que pour vrai, si vous faites une vidéoconférence, on a fait un party de job, on était 12 sur Zoom. Puis j'ai envoyé le lien à tout le monde. J'étais comme, OK, choisissez des défis, on en fait un pour la soirée pour avoir du fun. Puis finalement, mais je travaille avec des vétérinaires. Fait que de base, tu sais, c'est un petit instinct de compétition, tu sais. Puis là, c'était la guerre. Là. Je pense qu'ils ont réalisé chacun 20 défis. Là. C'était comme, ah, ben là, tu le savais pas, mais pendant que tu faisais ça, moi, j'ai fait ça. Fait que là, j'ai réussi un défi. Puis ça a été ça toute la soirée. Tout le monde, c'était vraiment le fun. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Tu sais, c'est un jeu, je te gâche que j'ai créé en plus, donc je n'étais pas juste l'éditeur, mais je suis celui qui a pensé. Puis de Mhm. savoir ça, que les gens s'amusent, puis vraiment, se sont créés des souvenirs, puis des anecdotes comme ça, que ça a vraiment animé, que ça a créé quelque chose Ah ouais. chez eux, c'est assez cool à apprendre, en fait, même après 15 ans. Puis c'est vraiment intéressant. Puis là, cette année, dans le fond, côté jeu, ça ressemble à quoi depuis justement le Miss Poutine, Je te gâche que, la chasse aux monstres? Ça commence à évoluer, Scorpion Masqué. En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé dans les années... Ben, en 2018, quelque chose de gros qui est sorti pour vous. Oui. Donc, j'ai beaucoup fait de jeux qui ressemblaient, je dirais, à Hashtag les mécanismes sont différents, mais ils partent sur le principe de on a à peu près une règle à apprendre ou deux, c'est maximum. Mhm. Et puis, dans le jeu, on va retrouver 150 ou 200 différentes cartes qui ont rapport à cette règle-là. Je veux dire, dans Je te gâche que, par exemple, je vais expliquer rapidement le jeu, justement. On est dans un party et puis on donne à chacun de nos invités une carte sur laquelle il y a 3 défis. Puis le but, c'est de réaliser ces défis devant du monde, mais sans que les gens devinent qu'on est en train de faire un de nos défis. Mhm. Bon, le jeu, je te gâche qu'une fois qu'on a cette règle-là, qui est super simple, qui n'est pas toujours facile à formuler mais, ou à arriver à, mais une fois qu'on l'a comprise, ben, il faut la décliner dans 150 défis. On a fait Super Comics, dans lequel, ben, c'est quoi? C'est juste une centaine de duels différents. Ça peut être un combat de pouce, ça peut être de se tenir en équilibre en arabesque, ou ça peut être de nommer des super vilains de comic books. Bon, alors une fois qu'on a la règle, on fait des duels, ben, il faut en faire une centaine différents. Après avoir fait beaucoup de jeux comme ça qui tenaient dans une petite boîte, on a publié en 2018 un jeu. Tiens, j'ai la boîte ici, justement. Je ne sais pas si vous la voyez. Boum. Focus, ça n'a pas l'air bon. Mais c'est Décrypto. Mhm. Décrypto, qui est un jeu d'un Montréalais, Thomas Dagenel-Espérance, qui est un jeu, je dirais, plus compliqué que ce qu'on fait d'habitude, parce que celui-là, ça doit bien prendre ben, 4 à 5 minutes le mettre en place. Je sais que pour des amateurs de Twilight Imperium, dont l'explication dure une bonne trentaine de minutes, c'est un peu mince, mais pour nous, c'était quand même multiplié par genre 5 le temps d'explication moyen de nos jeux. Mhm. Et ben, Décrypto, c'est un jeu de communication brouillée qui se joue en équipe. Ce genre de jeu où je veux faire deviner quelque chose à mon équipe, mais je veux pas que l'équipe adverse comprenne. Fait qu'il faut que je sois à la fois clair pour mon équipe, puis à la fois obscur pour l'équipe adverse quand je donne mes indices. Ouais. Et Décrypto, ben, ça a été un projet plus ambitieux ben, au niveau des règles, au niveau du matériel aussi, parce que là, on a des petits écrans avec cette fameuse technologie des années 80, ça trahit mon âge,
mais où tu vois pas ce qui est écrit sur la carte, mais là, tu la mets derrière un filtre rouge et ça révèle des mots qui étaient écrits là, mais que c'était trop brouillé. Donc, au niveau des illustrations, un gros défi au niveau du thème, parce que Decrypto, c'est un jeu de communication avec des mots. Fait qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de cowboys. Donc, c'est très, très difficile d'illustrer ça, de faire en sorte que ça ait l'air le fun, que ça ne ressemble pas à un Scrabble. Et donc, Decrypto est un jeu de communication qui est extrêmement apprécié par les joueurs, par les gamers. Parce que je vous disais que c'est un gros défi, nous, justement, de parler à cette communauté de joueurs, de gamers sur Board Game Geek, par exemple. Ben, ça, Decrypto, aujourd'hui, il est classé premier des party games sur BGG. Donc, on savait que ça parlait très, très fort à ce public et on a réussi justement à le vendre dans une quarantaine de pays. Wow. Si on compte le Klingon, je pense qu'on est en 25 langues aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une version en Klingon, là, ou c'est... Il y a vraiment une version Klingon. Donc, il y a un petit paquet de cartes qui était distribué. Oui, il y a une espèce de goodie. Puis c'est écrit avec l'alphabet Klingon, mais tu peux le télécharger sur notre site web. Donc, aller soit sur scorpionmasqué.com ou decrypto.info, je crois. On a un site spécial dédié à Decrypto. Et il y a une version Klingon que vous pouvez télécharger, imprimer et jouer avec. Ça a été traduit avec ou en collaboration avec l'Institut Klingon. Ah ouais, tabarouette! Effectivement. Puis il s'est retrouvé longtemps. En fait, il voyage souvent dans le top 100 des cryptos, des jeux overall de Board Game Geek. Comme tu vois, aujourd'hui, il est à 102. Voyons donc. Donc, il continue de monter parce que je pense qu'il n'a jamais vraiment atteint la 100e position. Je pense que oui. Je pense que je l'ai déjà vu en bas de la 100e position. Hey, j'ai manqué ça, toi. Moses! Ouais. Donc, pour un jeu de party, c'est vraiment exceptionnel parce que BGG, regardez le top 50, c'est juste du gros jeu de stratégie pour s'arracher les cheveux. Là. C'est juste ça. Arriver à placer ça depuis... Scorpion Masqué non plus, tu sais, c'est pas un des éditeurs qui est super reconnu internationalement comme Repos Productions ou Fantasy Flight Games, justement, là, ou je sais pas moi, ceux qui font Great Western Trail, comment ça s'appelle, les Allemands, merde. Fox quelque chose, bon. Ouais. Mais ouais, donc arriver à se placer comme ça avec un jeu d'ambiance et un auteur totalement inconnu, c'était son premier jeu, c'était pas gagné, puis c'est une grande fierté. Effectivement. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Je pense que je l'avais déjà dit dans un live à un moment donné, mais avec toi, c'est encore plus mieux. Puis là, depuis Decrypto, qu'est-ce qui s'est passé dans Scorpion Masqué? Parce qu'il y a d'autres gros titres après ça qui ont sorti, qui ont fait des bons hits. On a aligné plusieurs coups de circuit, je te dirais. Ben ouais. Donc, en fait, l'arrivée de Manuel Sanchez, directeur créatif, c'est le premier employé à temps plein au Scorpion Masqué, c'est en 2015. Ça nous a permis de construire une nouvelle identité visuelle, puis de pousser des projets un peu plus loin, parce que les jeux, ne vous en déplaise, ce sont aussi des produits. Il faut le considérer comme ça, sinon ils ne pourront pas vivre. C'est des jeux, le but, c'est qu'on veut que les gens s'amusent, mais pour qu'ils s'y amusent, il faut qu'ils y jouent. Et pour y jouer, il faut que quelqu'un l'ait acheté. C'est bête comme ça. Et donc, on a construit quelque chose et à partir, je pense vraiment de Decrypto, il y a un changement majeur là, dans l'attente de ce qu'on a de Scorpion Masqué. Donc déjà en 2018, au début de l'année, il y avait des cryptos qui sortaient. Fin de l'année, on réédite le jeu. Je ne sais pas si... Ah non, c'est pas bon. Comme ça ici, Zombie Kids Evolution. Donc, Zombie Kids Evolution, c'est la réédition de Zombie Kids qui était sortie pour la première fois en 2013. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est que le format de mes jeux pour enfants est passé d'une petite boîte à une boîte plus conséquente. Et on avait un nouvel illustrateur, Nikao, qui fait toute la gamme Petits Monstres, donc Chasse aux monstres, La légende du Wendigo, Zombie Kids et plusieurs autres. On avait un format plus grand, on avait des nouvelles illustrations, c'était vraiment cool, c'était kick-ass. Puis, dans cette plus grande boîte, on voulait aussi rajouter un petit goodie qui avait été distribué à part du jeu Zombie Kids. Donc, Zombie Kids, tu achetais la boîte, tu avais un jeu coopératif pour enfants très sympathique. Et si tu participais à des conventions, à des festivals, tu pouvais te procurer aussi 4 petites cartes pouvoir qui rendaient le jeu un peu plus corsé, qui donnaient une nouvelle twist.
Et nous, en se demandant comment est-ce qu'on va intégrer ces cartes-là dans le gameplay de ceux qui vont acheter la nouvelle édition, on en est arrivé à faire un jeu qu'on a appelé, nous, évolutif. Bon, plusieurs disent Legacy, mais nous, il n'y a rien qui est détruit, il n'y a rien qui est, j'allais dire, altéré de façon permanente. Tu peux toujours revenir aux règles d'origine. Fait que c'est pour ça qu'on a préféré l'appeler un jeu évolutif. Ouais. Et ça, ben, en 2018 aussi, comme diraient les Français, ça a tout déchiré. Et puis, ça a été un immense succès. L'an dernier seulement, on en a vendu 100 000 exemplaires. Wow. Et il s'est classé numéro 1 des jeux pour enfants sur BGG. Donc aujourd'hui, soyons fiers Québécois, soyons fiers Montréalais, on a 2 jeux. En fait, on est le seul éditeur à avoir 2 jeux en première position dans leur catégorie sur BGG. Félicitations, c'est vraiment, c'est quelque chose, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, BGG, c'est la Bible des jeux de société. C'est là où tous les gamers vont pour se renseigner sur les jeux, mais également pour faire des commentaires, pour rater les jeux, leur donner une note, tout ça, puis ce qui permet d'établir un classement overall de tous les jeux, mais également un classement par catégorie. C'est pas rien de se retrouver ranké dans ce site-là, là. Donc, ben voilà. Puis là, le 2019, l'année d'après, on sort Stay Cool, qui fonctionne. En fait, aujourd'hui, on vend. En français, on vend plus de Stay Cool qu'on vend des cryptos. Donc, c'est vraiment un jeu qui s'est bien établi. Stay Cool, c'est le jeu multitâche. C'est le jeu dans lequel vous devez faire 3 affaires en même temps. C'est comme l'expérience la plus intense que vous aurez eue dans votre vie. C'est 2 minutes de crise cardiaque, mais c'est tellement drôle, c'est tellement unique. Vous n'avez jamais rien vécu comme ça. On s'amuse autant à le faire qu'à regarder les autres le faire puis à être incapable de résoudre une addition à 2 chiffres. Là. Tu sais, là, 5 plus 7, je ne sais pas parce que je suis en train de compter du temps dans ma tête puis de répondre à une autre question avec des dés sur lesquels il y a des lettres, puis il faut que j'écrive des mots avec ces dés-là. Wow. Donc, c'était cool. Là, ça a été, c'était cool. Comme des cryptos, en fait, deux de nos gros succès, ça a été des paris. Parce que des cryptos, c'est pas un jeu qui est facile à pitcher, c'est pas un jeu qui est facile à résumer, même s'il est très simple. Je peux faire jouer mes grands-parents. Mais il y avait un petit quelque chose qui n'était pas intuitif comparé à d'autres jeux. Et c'était cool, lui, le défi, c'est qu'on avait peur que les gens aient peur. On avait peur que les gens se disent « Ah non, c'est pas pour moi, je serais pas capable », puis qu'ils essaient même pas l'expérience. Puis on le sait qu'une fois que tu essaies l'expérience, même si t'es pas bon, tu t'amuses pareil. Puis ça, c'est la marque des bons jeux. Tu t'amuses même si tu perds. Oui, effectivement. Donc, ben voilà. Puis là, ben, ça continue. L'an dernier, on a fait paraître Masterworld et on aura peut-être le temps d'aller voir un peu sur TTS tout à l'heure de quoi ça a l'air, de jouer une demi-manche. Et en 2020, on a aussi fait sortir Zombie Teens Evolution, qui est la suite. C'est un stand-alone, un jeu autonome. C'est la suite de Zombie Kids, donc pas besoin d'avoir joué au premier pour jouer au deuxième, mais on vous le conseille quand même. Et en plus, Cerise sur le Sunday, ils sont compatibles. Wow! Donc, ça, c'est de loin notre plus gros projet qu'on a fait à ce jour parce qu'on avait la chance extraordinaire de savoir qu'on en vendrait au moins beaucoup. Parce que avec le succès de Zombie Kids, on savait que la suite était très attendue. Puis ça nous permet de mettre les moyens dans un jeu. On sait qu'on peut faire des folies. Genre, il y a une bande dessinée dans le jeu Zombie Teens. Ça ne sert pas au gameplay, mais ton histoire est vraiment plus cool. Ton expérience est différente. Tes enfants, ou même toi, les adultes, s'attachent beaucoup plus aux personnages puis vivent quelque chose de plus intense. Puis ça, ben, c'est pas évident de dire « Hey, on va débloquer 2000$ pour payer un illustrateur. » Je sais même plus, c'est peut-être 3000$ pour payer un illustrateur pour faire une bande dessinée. Mais on l'a fait, puis c'est vraiment cool. Merci au succès de Zombie Kids. Ben oui. Puis là, ces Zombie Teens, c'est juste pour faire une suite à Zombie Kids. Il faut pas être réellement des teens pour jouer à ce jeu-là. C'est encore le même... Voilà, c'est peut-être notre... Donner un titre à un jeu, c'est maudit un peu. Parce que là, si tu l'appelles 2, c'est sûr que tu le condamnes un peu. Tout ce qui s'appelle 2 va moins bien se vendre, va être moins bien reçu. Il y a des exceptions, là, mais de façon générale, c'était mieux de ne pas l'appeler 2.
Donc, la suite ne serait pas dans le mot 2, mais dans le mot teens qui suit kids. Mais effectivement, certains joueurs, c'est un commentaire que j'ai vu après coup, s'imaginent que c'est réservé pour les adolescents, alors que là où Zombie Kids est un jeu 7 ans et plus, Zombie Teens c'est un jeu 8 ans et plus. C'est pas du gros upgrade là, Non, en complexité. effectivement. Mhm. Ouais, mais je pense que tu le vois facilement, tu sais, ben justement, quand tu regardes la boîte, tu sais, c'est écrit quand même très clair, là, le 8 ans et plus et tout ça. Oui, puis tu sais, visuellement aussi, on n'est pas allé chercher des références adolescentes, là. Ça Ben reste ouais. un style assez enfantin, là. Mhm. Tu vois que les bonhommes ont vieilli un peu versus le premier, mais à part de ça, effectivement, tout reste très enfantin dans le jeu. Parfait. Donc, ben voilà, c'est je te dirais nos coups de circuit ou nos coups sûrs des dernières années. Et Parfait. puis, Ça donne une très bonne moyenne, ça, en tout cas. ouais, on est bien content. Et puis là, ben, je sais pas, est-ce que tu voulais parler de l'annonce d'aujourd'hui, là maintenant, Oui. vu qu'on arrive là? Oui, effectivement. Ben, on est pas mal rendu là. On va parler de l'éléphant dans la salle parce que c'est comme paru aujourd'hui. Ben, tu l'as annoncé sur Facebook. Je pense qu'il y a un article aussi qui est sorti aujourd'hui. Donc, plusieurs choses parlant du rachat de Scorpion Masqué. Donc, est-ce que tu veux nous donner plus de détails là-dessus? Ben oui, alors, pour ceux qui s'en font, parce que l'idée, c'est très simple, c'est que dans les dernières semaines, j'ai vendu la compagnie Scorpion Masqué au groupe Hachette Board Games. Et puis, donc là, euh, aujourd'hui, je suis toujours gérant de la compagnie. C'est moi qui s'en occupe. Et dans les prochains mois, l'idée, ben, c'est très simple, c'est que toutes les tâches administratives, ressources humaines, comptabilité, le légal. Hey Christian, on a un container qui est pogné aux douanes en Italie, il faudrait faire de quoi? Tout ça, là, qui n'est pas tout à fait la partie la plus sexy de ma job, Non. ben, je vais le déléguer à d'autres personnes au sein du groupe Hachette, des gens dont c'est la job, toi. Et puis moi, ben, je vais rester au sein du Scorpion, mais pour faire que du développement de jeux. Et c'est exactement pour ça que j'avais fondé Scorpion Masqué, pour vivre de faire des jeux. Parce que dans les Mhm. dernières années, on va se l'avouer, avec cette succession de coups de circuit, ben, la compagnie a grandi beaucoup. Et ça fait en sorte que le nombre de petits problèmes ou de petits cas à gérer a augmenté. La gestion, le nombre d'employés aussi. On est passé de 2 employés à 6 à temps plein. Quand même. Oui, oui. Et donc, tout ça fait en sorte que je n'arrivais plus vraiment à consacrer le temps que je voulais et qu'il fallait. Ben, qu'il fallait. Je suis extrêmement fier des jeux qu'on a sortis, mais ça prenait plus de temps que ce que je voulais les développer. Et Mhm. donc là, ben, je vais me consacrer, à partir du printemps, exclusivement au développement des jeux. Et ça, ben, c'est vraiment cool. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, en fait, Oui. parce que nos jeux vont être juste plus dorlotés qu'ils l'étaient avant encore. Oui, oui, puis c'est parfait, tu sais, parce que toi, ça te permet de focuser sur ce qui t'a attiré à la base à faire de l'édition. Toi, c'était pour pouvoir vivre des jeux, mais ton intérêt premier, c'était créer des jeux. Fait que là, c'est vraiment là-dessus que tu vas pouvoir t'orienter. C'est... C'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que je savais que Mhm. j'aimais ça avant d'en faire, mais plus j'en fais, plus j'aime ça. Parce que c'est quelque chose de vraiment fascinant. Non, mais c'est quelque chose de fascinant, Mhm. le game design, parce qu'il y a tellement d'aspects qui sont uniques. Tu sais, tu développes un jeu. J'ai déjà fait aussi des jeux de stratégie. Ben, j'ai fait un jeu de stratégie qui était le jeu Québec. Donc, un gros jeu à l'euro qui dure 1 heure et demie, 2 heures, avec 12 pages de règles, puis des petits cubes, puis C'est il faut avec Pierre réfléchir Poisson beaucoup. Marquis, ça se peut-tu? Oui, avec Pierre Poisson-Marquis Mhm. et Philippe Baudouin. Donc, puis même, je te dirais, dans Zombie Teens, il y a eu beaucoup de développement parce que c'est un jeu coop avec 2, 3 règles, puis il faut arriver à proposer un défi intéressant. Donc, quand tu développes un jeu Mhm. et il y a un bug ou il y a quelque chose qui n'est pas le fun, tu dois inventer une solution à un problème, mais la solution, elle n'existe pas. Tiens, je disais que je n'étais pas fan de jeux d'enchères. Je dois avouer que je ne suis pas super fan non plus de jeux de puzzle. Dans le Mhm. jeu vidéo, par exemple, typiquement un Portal ou des énigmes à résoudre dans des cahiers là, qu'on achète à la tabagie, là, ça n'existe plus tout ça, mais c'est bon. Euh, euh, ça me fait pas triper. Parce que la solution, Mhm. elle existe, puis je me trouve juste niaiseux de ne pas la trouver. Alors que ici, dans le cas du game design, quand on a un problème, la solution, elle n'existe pas. Puis c'est à nous de la trouver.
Mhm. Puis des fois, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est quand tu as 2, voire 3 problèmes et que tu règles tout avec une seule solution, parce qu'on cherche toujours à simplifier. Puis ça, c'est vraiment stimulant et c'est vraiment, quand tu trouves la solution, tu es comme, oui, puis tu as comme un éclair de génie, là, ça c'est Ouais. vraiment fun. Il y a Mhm. aussi le fait qu'en game design, un jeu, essentiellement, c'est un algorithme mathématique. Presque tous les jeux peuvent être vus sous l'angle d'un algorithme mathématique, sauf que ton problème, il est émotionnel. Fait que tu cherches une solution mathématique à un problème émotionnel. Puis ça, c'est vraiment, mais vraiment unique aussi. Ouais, effectivement. Wow. Donc, ben voilà, je me plonge là-dedans, puis je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos sur le game design, Mhm. parce que ce qui s'applique, on en voit beaucoup sur les jeux vidéo, mais ce qui Ouais, s'applique aux jeux vidéo, 90%, ça s'applique aux jeux de société aussi. c'est vrai ça. Effectivement, même que les cours à l'université de développement de jeux vidéo, c'est les mêmes cours pour les développements de board games. Oui, ben, et souvent, dans les classes de jeux vidéo, les profs vont amener les étudiants à essayer des jeux de société parce que semble-t-il qu'il y a beaucoup de créativité dans notre milieu. Et puis aussi pour la simple raison que c'est plus facile de créer un truc rapidement avec quelques bouts de carton. Tu peux avoir un jeu alors que coder un jeu Mhm. vidéo, c'est une autre paire de manches. Effectivement, c'est vrai que c'est pas mal plus tough. Mais Voilà. écoute, c'est vraiment le fun de t'entendre parler, puis on le voit, en fait, ça transparaît, là, la passion que tu as pour la création de jeux. Fait que là, dis-moi, parce que de mon expérience, puis de mes discussions que j'ai eues aussi avec d'autres créateurs de jeux, c'est comme un entonnoir que tu ouvres quand tu commences à créer, puis là, plus tu crées, plus tu as envie de créer. Fait que là, tu as combien de prototypes, toi, derrière la tête, en train de travailler en ce moment? Bon, moi, des prototypes, là, ils sont tous sur la glace depuis longtemps parce que euh, moi, ma job, c'est éditeur. Donc, du matin au soir, ce que je fais de l'édition, je ne fais pas de la création. Fait que la Mhm. création, c'est sur mes temps libres. C'est sur, ben, une fois que mes enfants sont couchés puis que, que la vaisselle est faite. Donc, je dirais que dans les dernières années, j'ai à peu près 3 ou 4 idées que je trouve pas pires, sur Mhm. lesquelles j'aimerais travailler, mais sur lesquelles je ne travaille pas justement parce que ben, ma job m'occupe pas mal. Et là, ben, comme je vais travailler à temps partiel pour Scorpion Masqué, je ne travaillerai plus à temps plein. Ça va me permettre de les développer. Mhm. J'ai des idées parfois qui sont de toute façon assez classique. Hein. Des fois, on a juste des idées mécaniques. Tu as un moteur, tu as un truc, une nouvelle façon de drafter des cartes. Dans les jeux de draft, c'est quelque chose qui est très populaire justement depuis Seven Wonders. Ouais. Et puis là, bon, ben moi, j'avais une nouvelle idée de draft, mais là, après ça, faut que tu trouves à quoi ça sert ce draft-là. C'est le moteur de quoi? Mhm. Pourquoi tu draftes? Et après ça, il faut trouver le thème. Puis des fois, justement, j'ai des thèmes qui sont le fun ou même un de mes premiers jeux créés, c'était une adaptation en jeu de société du jeu vidéo Docteur Mario. Ah Puis oui. là, j'ai un autre jeu vidéo que j'aurai probablement jamais la licence, mais bon, qui reste une espèce d'influence, puis j'aimerais ça arriver à le traduire en jeu de société, en jeu de cartes, en fait. OK. Donc, ça peut partir d'un bout comme de l'autre dans ma tête. Je dirais que j'ai 3, 4 idées là, que j'aimerais développer. Wow! Mais c'est vraiment cool, puis c'est stimulant, tu sais. Puis là, avec toutes les annonces justement faites aujourd'hui, puis tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour Scorpion Masqué parce que je pense qu'il va y avoir des nouveaux jeux qui vont arriver pour 2021 ou peut-être 2022, là, te laisser le temps de respirer un peu puis de créer justement tes idées. Ben, d'un point de vue vraiment Scorpion masqué, 2021, ça va être une année assez tranquille pour Ouais, plusieurs raisons. L'an dernier, Masterworld et Zombie Team, ça a été vraiment 2 immenses projets, mais ouais. vraiment immenses. En Mhm. plus de ça, il y avait une autre sortie qui était Mia London, un jeu pour enfants, C'est vrai. et il y avait la réédition de Je te gâche que. Fait que ça a été vraiment, vraiment tendu. Là. Une année au printemps, il fallait qu'on remette les fichiers pour 3 jeux. Puis, c'était un peu trop tendu. Mhm. Cette année, donc, on a seulement 2 sorties, finalement, OK. dont une réédition, mais tout ça pour rattraper du retard qu'on a accumulé et pour ben, nous laisser le temps de développer nos projets, parce qu'aujourd'hui, justement, nos projets, ils ont généralement beaucoup plus d'envergure qu'ils en avaient par le passé. Faire un jeu évolutif, là, c'est à peu près 4 fois le travail d'un jeu régulier Ouais. parce que tu dois avoir un bon jeu de base. Juste à la base, pense-y,
ton jeu, il faut qu'il soit le fun en lui-même. Puis faire un jeu le fun, ben, c'est pas en criant ciseaux. Mais là, en plus de ça, une fois que tu as développé ton jeu le fun, tu as juste la moitié du travail de fait parce qu'il faut que tu trouves ce que tu vas rajouter par-dessus, puis la façon de le rajouter. Puis ça, c'est pas toujours évident de dire, OK, comment est-ce que le jeu se développe à travers son système évolutif? Fait que ça, c'est de la job. Donc, nos gros projets on a 2 gros projets pour 2022. Je ne parle pas en termes nécessairement d'intérêt. Mes jeux, comme mes enfants, je les aime tous égaux. Je pense qu'ils sont tous autant le fun, sauf que tu as des projets qui sont juste plus longs, puis d'autres qui sont juste plus courts. Ceci pour dire, donc, 2021, on va avoir un jeu. Ce printemps, j'ai la boîte là, mais là, c'est flou. Je ne sais pas si on peut la voir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc, ça va s'appeler Olé Guacamole. Et c'est un petit jeu, on l'a appelé le jeu de l'apéro. Là. En France, ça marche bien ce genre de formule, mais je pense que ça se comprend bien ici. Olé Guacamole, on revient aux racines même du scorpion masqué. 8 secondes d'explication, 15 minutes de fun. Yay! C'est parfait. As-tu envie de jouer? Ben oui, absolument. T'es prête? Oui. Ben tiens, on joue. Wow. Alors, je tire une carte, je la mets sur la table. C'est la carte L, je ne sais pas si tu vois. Oui. Super. Donc, tu dois simplement me dire un mot dans lequel il n'y a pas la lettre L. C'est tout? C'est tout? Scorpion. Scorpion, parfait. À mon tour, je tire une carte. Là, il y a T. Je dois trouver un mot qui n'a pas de L, qui n'a pas de T et qui est relié au dernier mot qui a été prononcé, donc qui était scorpion. Je vais dire pince. À ton tour, dis-moi un mot qui est relié à pince, qui ne contient pas de D, pas de T, pas de L. Cuisine. Cuisine, oui, c'est bon. Et là, ben, on continue comme ça jusqu'à temps que moi j'ai R, c'est pas moi. J'allais dire recette, mais là, je me suis planté, merde. Et donc, je prends toutes les cartes, je les pose devant moi, et le but, c'est d'être celui qui a, ou celle qui a ramassé le moins de cartes une fois qu'on a passé à travers le petit paquet. Wow! Voilà. C'est efficace, c'est simple, c'est parfait. C'est ça, une partie dure 10 à 15 minutes. C'est vraiment drôle parce que on se dit, ben ouais, mais c'est facile, mais non, quand tu as les lettres dans ta face, tu as juste envie de les prononcer. Oui. Les seuls mots qui viennent à ton esprit, là, dans ta tête, c'est ces lettres-là. Donc, tu vois, recette, tout de suite, je me suis planté. Il y avait même un T en plus. Bon. Ouais, il doit y avoir quelque chose de tu sais, un message subliminal. Là. Peut-être Elsa, là, qui est dans le chat, pourrait nous expliquer psychologiquement c'est quoi les liens qui arrivent quand on a la lettre dans la face qui fait qu'on veut juste dire ça. Mais il doit y avoir une explication scientifique en arrière de ça. Je pense que oui, un effet psychologique. Donc, genre de mots où tu fais « Ah, voyons, ah, merde », puis tout le monde rit. Parce que des fois même, il y a une lettre, puis la personne elle prononce un mot avec cette lettre-là, puis on se dit « Mais comment tu fais? » Puis au final, c'est juste drôle, puis voilà. Mais oui. Fait que Olé Guacamole, qui doit être une boîte qui va quelque chose comme 16, à peu près 17 piastres, qui va sortir normalement fin mai, début juin. Et puis, ben, vraiment, une belle petite découverte. Tu sais, genre moi, je reçois beaucoup de suggestions de jeux, de propositions de jeux par courriel. Puis, faut que j'arrive à me pitcher le jeu. Faut que quand la personne me le pitch, j'arrive à me projeter dedans puis à voir où est-ce qu'il est le fun. Parce que pour le vendre, le jeu, les gens, souvent, ils n'y ont pas joué. Fait qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre il est où le fun. Fait que là, je fais « Ah ouais, OK, peut-être, c'est simple à comprendre. » Il y a beaucoup de jeux de lettres déjà, mais généralement, dans un jeu, tu es toujours pris pour construire un mot à partir des lettres que tu as devant toi. Bien là, je te propose l'inverse. Fait que déjà, c'était sa petite originalité. Premier test, on se tapait ses cuisses puis on savait que c'était bon. C'est ce genre de belle petite surprise que tu fais. Voilà. Puis il n'y a pas trop de travail. Ben, pas trop de travail. Ça reste beaucoup moins de travail qu'un Zombie Teens Evolution. Il y a un paquet de 50 cartes sur lequel il y a des lettres. On a quelques petites cartes spéciales qui permettent de changer ou de ne pas répondre ou de passer la main à l'autre. Je pense que le plus compliqué, ça a été de trouver le thème. Parce qu'encore une fois, non, mais c'est vrai, je veux dire, tu vois ici, j'appelle ça Olé Guacamole. Ça a l'air le fun, c'est un peu piquant, il y a de l'ambiance. Ouais. Mais ça n'a pas rapport des avocats avec des lettres. Quand on y pense, c'est un peu arbitraire comme lien. Sauf que ça marche, ça transmet la bonne ambiance, mais avant d'arriver là, ça prend du temps. Effectivement, c'est vrai. Mais au moins, c'était pas pire parce que c'était un style de jeu qui collait à peu près à n'importe quel thème, mais c'est effectivement bien choisi pour vendre un peu le style de jeu que c'est, là.
ça te met dans Je l'ambiance. l'espère. Puis c'est le fun parce qu'il est super d'actualité. On va espérer, par exemple, qu'en mai puis en juin, on n'en ait pas besoin, mais tu sais, c'est un jeu qui joue en vidéoconférence super bien. Fait que, tu sais, il y a ça, mais c'est aussi un jeu de party. Fait que soit on va le jouer en vidéoconférence parce qu'on n'aura pas le choix, ou soit on va faire le party parce qu'on va avoir le droit, puis on va jouer à Olé Guacamole avec tous nos amis. C'est ça. Okay, On va triper. Ben ouais, fait qu'il fit avec toutes les situations. Voilà. Mm-hmm. Et donc, en 2021, cette année, on va rééditer un de nos jeux du catalogue qu'on aime bien, un de nos favoris, je vous dis pas lequel, et qui va être dans le même format que Decrypto, Stay Cool et Masterworld. Donc, c'est un jeu qui va rentrer dans cette gamme-là, qui va super bien pour nous. Mm-hmm. Et on refait les visuels, on refait les cartes à l'intérieur aussi, et on change un petit peu le prix. Donc, il va être moins cher. Oh. Et donc, je vous en dis pas plus. Donc, 2 petites sorties cette année dans le but de préparer des gros projets pour l'an prochain. Un dont j'aimerais vous parler d'ailleurs. Oui. Si vous allez voir sur la page Facebook du Scorpion Masqué, dans nos vidéos, vous allez trouver un truc qui a été publié. Est-ce que c'est l'an dernier? Je pense que oui. Oui, un petit peu plus qu'un an. Où est-ce qu'on est sur une table au bureau du Scorpion Masqué, 2 équipes de 2 personnes. Et il y a quelqu'un qui dit go. Et là, il y a un joueur qui essaye de. 2 joueurs qui essayent de tracer avec un feutre, de refaire la forme d'une piste. Parce que c'est une course, il y a une piste de course avec. Tu as un petit plateau avec une piste de course. Et là, il faut que tu fasses le tour de la piste tout en restant à l'intérieur des limites, mais tu ne vois rien. Puis pour te guider, il y a ton coéquipier qui te tient le pouce comme si c'était un joystick, puis qui te parle, puis qui dit « va en haut », puis là, il avance ton pouce vers en haut, ou il recule, ou il va sur le côté, à droite, à gauche. Et c'est laquelle des 2 équipes qui, en premier, va avoir fini de faire le tour du tracé qui l'emporte. Fait que c'est un jeu de course à l'aveugle en équipe. Et tout ça va s'appeler Turbo Kids, et il va y avoir une petite dimension évolutive dedans. Donc, un autre gros projet. Et ça, on se donne le temps de bien le faire. Mm-hmm. Est-ce que ça te va si je monte la vidéo pendant que tu nous parles? Bien sûr, c'est parfait. Sans le son, comme ça, on se fera pas flaguer. Bon. Mais tu manques la moitié du fun si t'as pas le son. Mais c'est pour, donner un petit aperçu aux gens. Puis comme ça, ils vont pouvoir aller sur la page Facebook du Scorpion Masqué. De 1, s'abonner. Puis de 2, voir la vidéo. Voilà. Donc, tu vois, ça va être notre première... Ça devait sortir cette année, mais là, avec l'histoire de la vente, puis avec l'histoire du confinement, puis le retard qu'on a accumulé dans les dernières années, on a pris une pause carrément pour se donner le temps de bien faire. Et ça, ça va sortir normalement pour le festival de Cannes l'année prochaine. Espérons qu'il a lieu. Hein? Et donc, une sortie fin février ou au mois de mars dans vos boutiques préférées. Wow, parfait! C'est vraiment le fun. On a plein de scoops, plein de choses. C'est super intéressant, puis plein de belles choses à attendre. Puis là, est-ce que tu voulais, il reste à peu près un petit 10 minutes à l'entrevue, est-ce que tu voulais qu'on regarde un petit peu Masterworld? Parce que oui, allons jouer à Masterworld une demi-manche ensemble. Parfait. On va faire ça. Fait que là, je suis sur Masterworld, sur TTS. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran pour que toi aussi tu le vois? Ça serait gentil, hein? Moi de faire ça. Tiens. Et voilà. Donc, explique-nous ça. Je vois bien. Donc, Masterworld, c'est un jeu pleinement coopératif où des chercheurs doivent trouver un mot. Le mot, il est connu par le guide. Le guide, il veut bien sûr que les chercheurs le trouvent. C'est un jeu qui est pleinement coopératif. Mais l'ennui, c'est qu'il n'y a pas le droit de parler. Mm-hmm. Comment ça fonctionne? Alors moi, imaginons que je suis le guide et là, je connais bien le jeu, donc je vais tirer dans ma tête une carte. La carte, j'ai la réponse. J'ai aussi l'indice de départ que j'ai le droit de vous donner. Alors, imaginons que l'indice de départ, c'est animal. OK. Tous les autres joueurs, qui ne sont pas moi, qui ne sont pas le guide, vont prendre une carte piste qui est là, donc ici, et écrire dessus un mot.
Les chercheurs, une piste en fait, non pas pour essayer de trouver déjà la réponse, mais pour essayer de faire un jeu de déduction, une espèce d'entonnoir pour arriver à un moment donné à trouver la réponse. Donc là, ensemble, vous vous doutez qu'on cherche un animal, mais les chercheurs, vous discutez à savoir quelle piste vous allez placer pour la première manche. Par exemple, il y en a un qui pourrait dire est-ce que c'est un mammifère? Donc, il écrit mammifère. Une autre personne pourrait écrire, je ne sais pas moi, quatre pattes. Et l'autre pourrait écrire, je ne sais pas moi, pond des œufs, tiens. Une fois que c'est fait, le guide qui est moi, qui connaît la réponse, je vais prendre un certain nombre de petits jetons pouces, des petits likes, puis je vais en mettre autant qu'il y a de pistes que je juge bonnes dans la ligne qui est là, mais sans vous dire lesquelles sont bons. Fait que là, avec le mot que j'ai dans ma tête, j'ai joué pour vous un peu, là, mais c'est pour vous dire comment ça fonctionnait. Avec le mot que j'avais en tête, l'animal, il y a deux des indices là qui sont bons, donc je mettrais deux petits jetons pouces. OK. Puis ben, on recommencerait une nouvelle manche. Vous avez, encore une fois, 1 minute 30. Je ne l'avais pas dit, mais les chercheurs ont à chaque manche 1 minute 30 pour discuter entre eux et formuler leurs pistes. Puis là, ben, vous dites, OK, s'il y en a deux, ça veut dire que, mettons que c'est quatre pattes et pond des œufs, ou pond des œufs et mammifères. Ah ben non, ça se peut pas. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, ça. Ou mammifères et quatre pattes. Fait en déduisant comme ça, vous allez tranquillement arriver, on l'espère, à déduire la nature du mot. Quand vous pensez l'avoir trouvé, le mot, il faut l'écrire sur une carte solution, les cartes rouges. Et ça, vous en avez seulement 3. Fait qu'on ne peut pas juste dire c'est un chien ou un chat. On ne peut pas juste énumérer des réponses parce que on n'aura plus de carte solution puis on va perdre la game parce qu'il faut écrire la bonne réponse sur une carte rouge. Pire encore, puis ça c'est la dernière règle, la réponse, si vous l'écrivez sur une carte blanche, une carte piste, vous perdez instantanément la partie. Oups. Donc, il faut vraiment jouer le jeu de la déduction. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est que les gens, ils doivent se parler. Tu ne peux pas gagner à ce jeu tout seul. On doit se lancer des idées, échanger, rebondir sur l'autre. C'est vraiment ce genre de jeu, avec le temps qui nous stresse un peu, qui nous demande de travailler ensemble. Puis moi, j'aime ça, les jeux qui font des ponts puis qui rassemblent les gens. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Donc, je ne sais pas si toi, tu voudrais faire une marche, est-ce qu'on a le temps, ou est-ce que les gens dans le chat voudraient écrire des pistes pour continuer le jeu, ou on est un peu trop serré. Je te laisse me dire. Ben non, on aurait le temps, écoute, de peut-être essayer d'en faire un, puis après ça, on prendra rapidement les questions des gens dans le chat. OK. Fait que, parfait. Est-ce que tu veux, parce que là, j'ai les cartes là, mais par contre, est-ce que toi, tu veux, vu que tu connais les cartes, en choisir une, puis moi, j'essaie de deviner, ou... Écoute, je vais ouvrir ça ici. Tiens, j'en ai une devant moi. J'ai ouvert le PDF des cartes. Puis, je te fais un truc très, très simple là, pour donner une idée aux gens, surtout que... Hop, on va y aller avec sport comme indice de départ. OK. Fait que là, c'est un sport. Et là, il faut que je choisisse des pistes. Fait que là, je pourrais te demander, par exemple, est-ce que c'est un sport d'équipe? Oui. Puis là, avec équipe, qu'est-ce que je voudrais marquer? Est-ce qu'il y a des équipes professionnelles qui en font, par exemple? Puis, qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre qui aurait rapport avec ça? Parce que dans le fond, faut que tu choisisses tes pistes en fonction que ça soit facile de déduire celles qui sont pas... Oui, typiquement, l'erreur que les gens vont faire, par exemple, des fois, on cherche une ville, et là, les gens vont écrire, Europe, Amérique, Afrique, Asie, puis je vais dire, oui, il y en a un de bon, mais, mais je peux pas vous dire lequel. En fait, une fois dans la partie, j'ai le droit de pointer la carte que je veux viser, mais comme je peux le faire juste une fois, mieux vaut pas employer cette stratégie de tout mettre quand on sait qu'on va avoir une bonne réponse, mais on ne saura pas laquelle. Okay. Donc là, tu me dis, c'est un sport d'équipe, il y a des équipes professionnelles, c'est télévisé, je te donnerais 3 pouces. Donc, tu sais que tout est bon. Ça, c'est pas mal le mieux que tu peux avoir. Ben ouais, tabarouette. Puis j'ai jamais joué avec cette carte-là, fait que j'ai aucune idée de ce que c'est, là. OK. C'est pas arrangé avec le gars des vues.
OK, d'abord. Bon. Est-ce que les gens dans le chat ont des suggestions ou... Parce que là, Ouais, évidemment, est-ce que vous avez des suggestions? J'ai Catherine qui demande si c'est hiver, un OK. sport d'hiver. Fait qu'on va rajouter ça. Y a-t-il d'autres suggestions dans le chat pour des pistes qu'on pourrait suivre pour pouvoir essayer de deviner le sport? Parce que là, on sait que c'est une équipe, que c'est un sport d'équipe, qu'il y a des équipes professionnelles qui existent et que c'est montré à la télé. Fait que là, ça pourrait être du football, ça pourrait être du hockey, ça pourrait être aussi du soccer, du basket. Donc là, il faut trouver une façon de les éliminer C'est ça. ou sinon de se diriger vers une. Effectivement. Fait que là, si on a sport d'hiver, mettons qu'on essaie d'éliminer le hockey, par exemple, on pourrait dire sport d'hiver. Ben, je pourrais dire rondelle. Mhm. Puis. Et si Ah, tu mets une autre affaire, là, je parle, je devrais pas, mais c'est juste pour expliquer un peu l'idée du jeu. uh-huh, Si tu mets un autre truc qui a rapport au hockey, tu vas juste éliminer un sport à la fois. Fait c'est que dans ça. l'idéal, tu essaies de faire plusieurs recoupements ou plusieurs déductions à chaque manche. OK. Fait que je vais mettre ballon. OK. Alors, dans ces trois pistes-là, tu en as une Mhm. seule qui est bonne. Oh, j'en ai une seule qui est bonne. Fait que Puis je je me vais me mets. servir de mon joker. Donc ça, c'est le truc que je peux faire une seule fois par partie. Puis Ouais. je vais te dire lequel qui est bon. Oh. Mets-le sur ballon. OK, parfait. Fait que là, on sait que c'est un sport d'équipe avec un ballon. Fait que Puis tu là, sais que c'est pas un sport d'hiver, puis tu sais qu'il n'y a pas de rondelle. mhm. OK, parfait. Fait que là, je sais que ça passe à la télé, que c'est des équipes. Fait que c'est peut-être du soccer, c'est peut-être du football ou c'est peut-être du basket. Et là là. Mhm. OK, à ce moment-là, on va dire, est-ce qu'on... Hmm, qu'est-ce qui pourrait les différencier, tout le monde? Est-ce que je peux marquer comme l'impact? Oui, 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 oui. OK, Puis t'es pas limité à juste un mot. Tu sais, en fait, il faut que tu formules une idée. Tu sais, mettons qu'on OK. cherche un animal, tu pourrais écrire plus Mhm. gros qu'un chien. Tu sais, c'est une idée là, qu'on a. Fait qu'on on n'est pas limité à un mot. Euh, je vais marquer faire des passes avec les pieds. Oui. Mhm. Puis, voyons, je vais l'avoir. Et là, l'autre indice que je pourrais avoir... Ah, casque! Ou Super Bowl que Catherine me dit. Fait que je vais OK. marquer Super Bowl. Ça s'écrit de même, cette histoire. Oui, oui. Alors là, c'est une très bonne, c'est une très bonne ligne aussi parce qu'il n'y a absolument rien de bon. Hein? Il là là. Fait que, OK, fait que pas de pouce du tout. Mais tu sais, si je t'avais dit il y en a un de bon, ça t'aurait embêté. Mais Mais c'est ça. Fait que là, on sait que c'est pas le il n'y a rien de bon soccer. là-dedans. Fait qu'il faut que tu cherches ailleurs. Oh! Mais là, est-ce que j'ai le droit de me lancer, faire comme, hey, je pense que je l'ai? Oui, tu peux prendre une carte rouge, une carte solution. OK. Puis là, moi, je marquerais sur la carte rouge, dans le fond. Là, je sais pas comment ça s'écrit. Comme ça, basketball. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de C, mais c'est pas bien grave. Écoute, bravo, c'est la bonne réponse. Voilà. Ah! Nice! Ah, j'avais savoir qui disait volleyball. Effectivement, j'ai même pas pensé au volleyball. J'ai été chanceuse dans mon guess. Donc voilà, tu sais jouer à Master Word. On a réussi, on se fait un gros high five. Boum. Yay! Ben, merci. Ben, merci à vous. Parfait. Puis, oh mon Dieu, attends, je vais montrer l'image de Masterword. Je suis désolée, hey, j'ai pas montré l'image, les gens à la maison, puis on jouait depuis tantôt. Mais c'est pas grave, les gens ont bien compris dans le chat comment qu'on jouait, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble visuellement. Vous avez tous compris le principe super bien. Fait que dans le fond, les cartes sont ici. L'indice, on va la mettre ici. Ça, c'était carte piste avec les pouces qui ressemblent à Mickey Mouse, presque. Oui, 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 c'est un peu voulu. Oui, c'est ça. Fait que t'as plusieurs pistes comme ça. Et là, en bas, t'as tes cartes solutions. C'est là que t'écris. Ah, magie. Effectivement, la magie des vues, hein. Mais il y a personne dans le chat qui était comme, hey, on voit pas. Tout le monde était comme, cool, cool. Génial. Parfait. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment intéressant. Puis c'est un super jeu. Puis il y a quelqu'un qui a fait un beau mode dans, justement, TTS. Fait que si vous avez Tabletop Simulator à la maison, ben, vous avez... dans le fond, vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là. Oui, vous pouvez essayer Master Word. Puis, ceux qui l'auraient ou ceux qui l'achèteraient,
il se joue bien aussi, de toute façon, même sans TTS, donc, parce que c'est pas toujours tous tes amis qui ont TTS. Non. Donc, avec la boîte comme telle, tu peux super facilement jouer en vidéoconférence. Ben oui. Puis en fait, je l'ai fait parce que pendant la première phase du couvre-feu, à chaque samedi soir, je faisais des soirées de jeux Mixed Deal et compagnie. Puis là, j'animais une soirée de jeux en live sur YouTube avec d'autres personnes. Puis j'ai animé une soirée avec Master World où on a joué avec des gens sur Discord. Vous pouvez aller voir ça. Je pense que c'est l'avant-dernière soirée qu'on a fait. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça a été super le fun. Ça a amené des belles discussions puis tout ça. Fait que, mais oui, sinon en vidéoconférence, ça se fonctionne super bien. Tu partages ton écran, tu filmes avec ton cellulaire. Ou même, ben, comme vous l'avez expérimenté là, vous aviez même pas l'image, puis ça fonctionnait. Fait que dans le fond, je le savais même pas, mais j'étais en train de vous montrer une autre façon de jouer à Master World. Parfait. Fait que là, je pense qu'on aurait le temps de répondre à une couple de questions. Si ça te convient, Christian, dans le Oui. chat, si les gens ont des questions spécifiques, c'est le moment de les poser. Oh. Cat Geek a dit... c'est Catherine, en fait, de Geek Bécois, qui dit que son Oui. ordinateur plante avec TTS. Et que là, Sébastien Bon. lui disait de changer d'ordinateur. Il était comme, ah, être blogueur, c'est pas si payant que ça. mais t'as des jeux à tester, Catherine. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est le in-between. Fait que... Mais merci. Les gens sont timides, c'est bon. Ouais, les gens sont timides. Oh, oh, oh! Et voilà, ça commence. Point de vue éditeur, comment voyez-vous Tabletop Simulator? Est-ce un plus ou un problème pour toi? Dans le sens que, est-ce que tu penses que, vu par exemple que les gens peuvent avoir Master Word sur TTS, ça va les amener à pas vouloir l'acheter en physique? Ou le contraire? C'est une fichue bonne question, puis je pense qu'il n'y a personne qui peut y répondre. Est-ce que le nombre de ventes qu'on pourrait perdre parce que des gens disent, tu sais, Master Word, ben, il y a 300 devinettes, donc une fois que tu les as faites, ben, en même temps, tu as passé à travers le jeu. Sauf que, bon, tu calcules que si tu as joué 300 games de 15 minutes, tu es largement rentré dans tes 25-30$. Tu as 70 heures de jeu, tu sais. C'est un meilleur rapport qualité-prix. Ben, tant prix que unlock, en tout cas. Mais c'est super unlock, là, mais bon. Donc, est-ce qu'on... Ce nombre de ventes-là qu'on perd est inférieur ou supérieur au nombre de ventes qu'on gagne parce que ça fait connaître le jeu à du monde? Ça, honnêtement, là, l'étude de marché, elle coûterait beaucoup plus cher au final que ce que ça vaut. Donc, mais je ne saurais répondre à cette question-là. C'est vraiment, là... Puis on est plusieurs éditeurs à se la poser. Il y en a qui sont contre, notamment la boîte de jeux qui ont fait l'an dernier, ou il y a 2 ans, It's a Wonderful World. Oui. Benoît, le patron, lui, il est vraiment pas content. Je pense qu'un des gros arguments, puis ça, je peux le comprendre, c'est la perte de contrôle. C'est qu'on s'assure. On n'est vraiment pas certain que les gens jouent avec les bonnes règles. Fait qu'ils peuvent avoir une mauvaise opinion du jeu, puis dire à tout le monde alentour, hey, c'est vraiment pas, j'ai joué sur TTS, alors qu'ils ne jouaient pas avec les bonnes règles. Non, mais c'est vrai, c'est un grave problème, parce que les jeux, là, si on y joue une fois et qu'on n'a pas de fun, qu'on les trouve plates, on leur donne pas une deuxième chance aujourd'hui. On a toutes des bibliothèques de 300 jeux. Fait que ça finit là. Puis, ben, surtout que nous, on a fait un travail, l'auteur a fait un travail, on a engagé beaucoup de frais et on ne touche absolument rien. Mais vraiment rien de rien. Et TTS se lave un peu les mains devant cette histoire en disant ben, c'est pas de notre faute, c'est les gens qui font ça, mais eux autres, ils offrent la plateforme pour faire un truc qui n'est pas autorisé. Bon. Ceci étant dit, nous, on n'empêche pas les gens de créer des jeux sur TTS. On ne leur envoie pas de mise en demeure, on les laisse faire parce qu'on n'a pas, comme je disais, répondu à cette question. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Ouais. Alors, il y a des bons arguments des deux côtés. Oui, ben moi, je peux donner mon input de joueur, qui est en fait que jamais dans la vie, si j'ai l'option entre jouer à un jeu sur Tabletop Simulator ou le jouer en physique, je vais opter pour l'option de le jouer sur Tabletop Simulator. Ça arrivera jamais. C'est une bonne plateforme pour tester des jeux que tu n'as pas. Ou encore, en ce moment, c'est une plateforme qui sauve des vies pour pouvoir jouer à des jeux que d'autres façons, ça ne serait pas possible. Mais je pense que dès que c'est une question de
Ah, ok, mais j'ai ce jeu-là sur Tabletop Simulator, fait que j'en ai pas besoin, que c'est plus le contraire. C'est, hey, j'ai ce jeu-là sur Tabletop Simulator, j'ai du fun, fait que imagine comment ça va être le fun de jouer avec mes amis en physique, tu sais. Puis des figurines sur Tabletop Simulator versus des figurines dans la vraie vie, il y a un petit côté satisfaisant qui n'existe pas sur les internets. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai d'autres questions dans le chat. J'ai, dans le fond, puis Sébastien te fait dire merci, c'était super intéressant pour la réponse. Une autre question de Sébastien, c'est l'avenir du milieu de l'édition au Québec est-elle plutôt claire ou plutôt sombre? Ah, mais En je parlant vois de pas pronostics. pourquoi elle serait sombre, parce que, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, il y a 15 ans, des éditeurs, il y en avait 2 ou 3. Et aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup plus qui font plus de jeux variés. Mon Dieu, il y a eu les gens de Flyers qui ont fait Chapters qui a bien levé sur Kickstarter. Il me semble que c'est sur KS. Oui. Nos voisins de bureau, nous, on partage avec Triton Noir qui ont fait Assassin's Creed. Oh. Je veux dire, et il y a Randolph qui fait des trucs super. Et puis, donc, ouais, vraiment, il y a plein de choses. Alors, je vois tout ne sera pas parfait, c'est sûr, puis il va y avoir des coups durs pour l'édition québécoise, mais pour l'instant, on est sur une pente qui est vraiment ascendante. Là. Ouais. Ouais, c'est très cool. Puis on a des belles réussites de plus en plus. Oui, puis on se démarque au Québec, puis nos produits sont vendus à travers le monde, tout ça. Il y a juste du bon, comme Sébastien le dit dans les commentaires, juste du bon pour l'édition québécoise pour l'instant. C'est en plein essor, en plein effervescence. Pourrait juste faire 2 synonymes. Bref. Bon, parfait. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Sinon, ben en fait, merci énormément de ta participation ce midi. Est-ce que c'est possible d'envisager des méthodes de production qui ne reposent pas sur la Chine? Ça vient d'hier, d'une question qu'on se posait, parce qu'hier, j'ai fait une entrevue avec un jeune éditeur qui a sorti son tout premier jeu sur Kickstarter l'année passée. C'est Nostalgie, il fait des jeux pixelisés. Puis dans le fond, il disait qu'il l'avait fait en Chine, puis il se sentait un peu mal, mais il était comme, tu sais, au Québec, ça aurait coûté trop cher le faire imprimer, tout ça. La Chine, c'est un peu, en ce moment, le centre névralgique de la création des jeux, là. C'est parce que c'est là La production, de la fabrication, ouais. C'est ça. Donc, ben, c'est possible. Il y a l'Europe, qui est une solution, je dirais, entre deux. Un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'usine ici au Québec qui est spécialisée dans dans la fabrication de jeux. Donc, il va y avoir des fabricants de cartes. Et puis j'ai justement du temps que mes jeux étaient composés que de cartes. J'ai beaucoup fabriqué de jeux ici. Ça reste que c'est beaucoup plus cher. Puis dès qu'on rentre autre chose que de la carte, les coûts explosent. Puis on est juste plus compétitif. Donc c'est un peu dommage. Donc il y a l'Europe qui est envisageable. Sinon, si on ne veut pas fabriquer en Chine. Oui, mais effectivement, c'est difficile. Puis c'est ça, la Chine, c'est vraiment l'option, le go-to de tout le monde. En fait, la majorité des jeux que vous avez dans votre Kallax, 99% a été créé en Chine. Ben, créé, en fait, imprimé, devrais-je dire, parce qu'ils ont été créés partout dans le monde. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions ou c'est pas mal ça? C'est toujours la question. Puis il y a un petit délai de 5 secondes. Fait qu'on attend voir si le chat réagit ou pas. C'est bon, sur Facebook, on fait des chats qui ont des délais de 30 secondes là, de lag à un moment donné. Des fois, on essaie d'interagir avec les gens, là, puis ouf! Ouais, c'est ça. Non, sur Twitch, c'est pas pire. C'est un petit 5 secondes de délai. Mais non, c'est ça. C'est Dragon Elvish qui dit... Je vais devoir vous quitter. J'ai ma famille qui arrive là, qui rentre à l'instant. Parfait. Ça va être un bye-bye rapide. Ben merci beaucoup, Christian, d'avoir... Encore une fois, je te remercie d'avoir accepté de participer au Midi Édition, puis de nous parler du Scorpion Masqué, de nous donner des scoops, nous faire essayer des jeux. Écoute, t'as fait la totale aujourd'hui. C'est vraiment cool. Je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de te parler. Fait que je te souhaite une super belle journée. Je vais te laisser rejoindre ta famille que je vois arriver en arrière de toi. Oui, c'est ma famille qui arrive. Donc, je vous salue. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne semaine de relâche. Vous aussi. Bye. Bye. Donc... Oh!
ça sera pas bien long parce que ma caméra était diffusée par Skype. Fait que là, le fait qu'il a fermé la conversation, ça fait en sorte que moi aussi, je suis disparue, mais vous m'entendez encore. Fait que donnez-moi 2 secondes et quart, je reviens sur votre écran. Oups. Et voilà. Checkez ça, comment c'est efficace, hein? On se peut plus. Fait que c'est ce qui met fin à mon live d'aujourd'hui sur, justement, le Midi Édition, 2e épisode. C'est vraiment cool, je suis vraiment contente, d'avoir la chance de faire ça, d'avoir la chance de rencontrer des gens comme Christian parce que c'est inspirant, c'est vraiment le fun. On voit plein de choses super intéressantes, on peut couvrir plein de sujets, avoir des scoops aussi, puis aujourd'hui, ça tombait parfaitement bien parce qu'il y avait justement une annonce importante pour Scorpion Masqué, fait qu'on a pu couvrir ça en même temps. T'en aurais pris encore plus, Catherine, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, j'ai juste envie de te dire, mais il y en a plus. Il y en a beaucoup plus, en fait, parce que, dans le fond, demain, je continue avec les voisins de palier, justement, de Scorpion Masqué. Je continue la série Midi Édition à midi demain avec les créateurs du jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, la version board game du jeu Assassin's Creed. C'est la même équipe qui avait créé un autre jeu. Et là, j'ai comme un blanc de... Donnez-moi 2 secondes d'écart parce que je veux pas me tromper de nom, mais c'est un super jeu qu'ils ont créé. Si vous l'avez dans le chat, vous pouvez me le donner. Mais c'est ça, bref, demain, on va leur parler justement, puis on va pouvoir leur parler de leur jeu, de tout leur jeu, mais d'Assassin's Creed, où ça s'en vient, parce que bientôt, c'est V-Commando. Merci Dragon Elvish de sauver la mise. Merci beaucoup. Un super, super bon jeu qui avait sorti jadis. Et là, ben c'est ça, ils ont fait Assassin's Creed. On va pouvoir parler de la production de ce jeu-là. On va pouvoir parler de comment est-ce qu'on transforme un jeu vidéo en jeu de société. Comment est-ce qu'on fait l'adaptation. Puis c'est pas n'importe qui, ces gars-là, parce que c'est des gars qui travaillaient auparavant dans la création de jeux vidéo. Ils ont même travaillé dans la création d'Assassin's Creed. Donc, eux autres, ils ont vécu les deux côtés. Ça va être super intéressant. J'ai vraiment, vraiment hâte à ça. Fait que ça, c'est demain. Mais il n'y a pas juste demain, parce que toute la semaine, je fais des rencontres avec les éditeurs. Effectivement, Thibaut Delatoine. Donc, toute la semaine, je fais des rencontres avec les éditeurs. Donc, mercredi, ça va être avec le Randolph. Jeudi, ça va être avec Foxmine. Vendredi, ça va être avec Jeux Face 4. Et dimanche, ça va être avec MJ Games. Donc, plein de belles rencontres toute la semaine, fait que manquez pas ça. Et si vous avez manqué une partie de la rencontre, ben c'est disponible en rediffusion sur Twitch de jeux.ca, mais c'est également disponible, en fait, ça va être disponible à partir de demain sur dans le fond, la page YouTube de Mixdeal. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, que vous auriez aimé poser, vous l'écoutez en rediffusion, vous dites « Ah, shit, j'aurais aimé ça poser cette question-là », mais mettez-les dans les commentaires, puis moi, je vais contacter Christian. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir de nous répondre. Bref, plein de choses. Fait qu'aujourd'hui, la journée de Montréal Joue se poursuit. Et ça se poursuit, en fait, avec Sébastien qui va jouer à RimWorld. Donc, il va jouer à RimWorld toute la semaine, mais il va commencer ça dans quelques minutes parce que c'est ça, savoir s'en vient. Checkez ça comment il fait des beaux graphiques. Il arrête pas, ce gars-là. À chaque semaine, il s'intègre dans les graphiques de jeu. Je sais pas comment il fait, je trouve ça vraiment, vraiment awesome. Bref... hype, effectivement. Sébastien, il se peut plus, OK? Il se peut tellement plus, là, qu'à ce soir, on a Dominique Arsenault qui va faire son live à 5h, de 5 à 7. Puis après ça, devinez qui est-ce qui recommence à jouer à RimWorld? Ben oui, ça va être Sébastien parce que c'est ça, il se peut plus de jouer à RimWorld. Qu'est-ce que vous voulez? Fait qu'il y a ça. Et demain, ben, il y a mon midi édition que je vous ai déjà parlé, mais c'est pas tout parce que demain, je fais d'autres choses. En fait, je fais mon horaire habituel que je fais pour jeux.ca d'habitude. Et ce que je fais d'habitude, c'est que je teste des applications mobiles de jeux de société. Donc, j'y joue. Généralement, je me fais torcher. Mais peut-être que demain, ça va bien se passer. Fait que demain, on va jouer. Virginie non plus, elle se peut plus de RimWorld. Fait que demain, à 14h, à 16h, en fait, à 4h, on va faire ça. On va jouer à True the Ages, qui est une adaptation du jeu
de société du même nom, un jeu de Vladas Vatil, un jeu de civilisation vraiment intense, vraiment le fun, basé sur les cartes. Ça va être demain à 4h que je vais faire ça. Et en plus, j'ai eu une idée hier, j'en discutais avec Sébastien, j'ai dit « Hey, j'aimerais ça faire ça pour jeux.ca, tu sais, j'aimerais ça que mon live, ça soit pas juste des adaptations de jeux de société, je veux continuer à faire ça, mais j'aimerais ça, en plus, tu sais, avoir d'autres choses, en faire plus. » Fait que là, j'y parlais, puis tu sais, moi, une de mes passions dans la vie, c'est les Kickstarter. Fait que ça semblait juste normal que je commence à diffuser des actualités Kickstarter sur jeux.ca. Donc, en fait, mon live du mardi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être splitté en deux. Donc, en première partie, on va tester des applications as usual. Je vais essayer de pas tout le temps me faire battre, je vous promets, je fais des efforts. Et en deuxième partie, on va en fait parler d'actualité Kickstarter. Et c'est Kickstarter café, parce que c'est le temps de prendre un café ensemble, on va chiller, on va parler de jeux qui sont sur Kickstarter présentement ou qui s'en viennent, qui m'intéressent. Et vous voyez le petit hebdo à côté, parce qu'on va survoler plein de jeux, on va avoir des discussions, ça va être super le fun. Et c'est la version hebdo, parce qu'on survole plein de jeux. Mais il va y avoir Kickstarter Café, la version plus longue sur ma chaîne YouTube, où là, je m'attarde à certains jeux plus en détail, où je vous parle du gameplay, je vous parle de tout ce qui se passe côté règles de ce jeu-là, côté actualité, qu'est-ce qu'ils ont annoncé dans les stretch goals, tout ça, bref. Fait que c'est comme un deux parties, mais je vais vous parler de Kickstarter parce que c'est moi, puis moi j'aime ça les Kickstarter, puis c'est ça. Fait que bref, je pense que ça fait pas mal le tour. Dernière pub que je veux vous parler pour Montréal Joue, parce que Montréal Joue c'est vraiment awesome, puis qu'il y a plein de choses, c'est que dimanche le 7 mars à 19h, on va faire un panel de créateurs de contenu ludique, un panel avec toutes ces personnes-là que vous voyez à l'écran, là, tu sais, les 8 personnes, là, mais toutes, ils vont toutes être là. Fait qu'on va avoir Sylvain, le ludologue, on va avoir moi-même, on va avoir Martin de la zone de jeux de société, Elsa de Ludipsy, David de Professeur Board Game, Martin de la Société des Jeux, Pierre-Louis d'Etu-Game et Vincent de l'École du Jeu. Et là, on vous prépare un top de jeux d'actualité vraiment super cool. On va faire ça. Et ensuite, on fait un gros FAQ où là, vous nous garochez vos questions dans le chat et on y répond. Ça va être super awesome. Je suis vraiment excitée de ça. Là. Je m'en peux plus. Fait que j'en parle tout le temps. Je vais vous en parler toute la semaine, mais manquez pas ça dimanche. Ça vaut vraiment la peine. C'est gros. Effectivement, ça va. C'est vraiment gros. Ça fait des semaines, même des mois que je travaille sur ce projet-là. Fait que je suis vraiment très fière et vraiment très hâte. Donc bref, pour ceux qui ne me connaissaient pas, aujourd'hui, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société. Fait que sur ma chaîne, je fais quoi? Je fais plein de choses. Je fais des reviews, je fais des vidéos de règles, je fais des playthroughs, je fais des tests, je fais des animations de jeux, je fais des entrevues. J'ai également une podcast. Fait que bref, il y a plein de stocks et ben si vous aimez ça, ce que je présente, ben vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va me faire plaisir. Fait que c'est Mixed Deal. Et sur ce, ben je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là et restez en ligne, restez connectés pour pas manquer Sébastien qui va jouer à... Et je reçois du beau monde, effectivement, parce que je reçois Catherine de temps en temps, entre autres. Fait que oui, je fais... Écoute, plein de choses. Tout ce qui parle de jeux de société, moi j'aime ça. Des unboxings d'ailleurs. J'ai fait un unboxing du All-In de Bloodborne. Fait que, ben c'est ça. Fait que restez en ligne parce que Sébastien s'en vient dans pas long. Puis merci d'avoir été là. Vous êtes vraiment awesome. Je vous aime fort. On se voit demain pour d'autres contenus. Fait que à la prochaine.